Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour Au Quotidien sur LM TV Sarthe, une demi-heure que nous allons passer ensemble. Au programme, dans un instant, le journal, la météo, et puis à 18h45, on parlera de l'annuel des 24 heures du Mans qui vient tout juste de sortir. Et puis avec Sylvie Lemercier, nous parlerons du jeu de piste qui sera organisé à Montmirail à la tombée de la nuit. Ça sera samedi prochain, on en parle longuement dans un quart d'heure. Mais pour démarrer, vous le savez, c'est le journal. On y va. Avec à la présentation ce soir Laure Girard. Bonsoir Charlotte. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, on va parler de la mobilisation à la Suze-sur-Sarthe. Oui, la CGT a rassemblé près de 950 signatures contre la fermeture du bureau de poste envisagée le lundi. Et puis un collectif d'habitants du Perche sartois contre un grand projet de parc éolien envisagé à Cormes et Chéréo. L'invité de ce journal, Myriam Idrissa, secrétaire générale de l'association EDNA. En cette période de l'Avent, l'association vend des bijoux touareg au profit du développement d'écoles au Niger. Mais on démarre ce journal avec ce rassemblement à l'appel de la CGT qui a eu lieu ce mardi matin à la Suze-sur-Sarthe. D'après le syndicat, la Poste envisage de fermer le guichet de la Suze tous les lundis à partir de janvier 2022. Une érosion du service public qu'il condamne. Il rencontrait le maire de la commune aujourd'hui pour lui remettre une pétition. Anthony Piton. Leur pétition a déjà recueilli 950 signatures. Depuis un mois, les postiers font de la résistance. La raison de leur courroux, l'annonce de la fermeture du bureau de poste de la Suze-sur-Sarthe tous les lundis à partir du 1er janvier 2022. On reste mobilisé pour entamer un bras de fer avec et la mairie si c'est nécessaire et la direction de la Poste. Facteurs et habitants sont postés ensemble devant la mairie de la Suze-sur-Sarthe. Leur intention, remettre les pétitions au maire et entamer avec lui une discussion. Non mais laissez la Poste gérer ça, leur 35 heures. La banque, vous n'êtes pas obligé d'y aller tous les jours. La crainte des manifestants, que la fermeture les lundis ne soit qu'une première pierre à l'édifice, avant une fermeture totale du bureau de poste. On a Savigny-l'Évêque, on a Ivry-l'Évêque en 2017 aussi, où on réduisait les horaires d'ouverture. Ensuite, on réduisait les jours d'ouverture et au final, le bureau disparaissait. Les manifestants demandent au maire de contacter la direction de la Poste et de faire tout son possible pour éviter la fermeture les lundis. Mais à l'écouter, la partie semble déjà jouée. Il y a beaucoup moins d'activité qu'autrefois. Et puis vu que pour le parti courrier, ça va, mais la partie bancaire, ça ne représente plus que 10 ou 20% de l'activité. Donc on n'a pas besoin d'être ouvert tout le temps. Ça, je le comprends. Mais moi, ce que je ne veux pas, c'est que ça soit comme ils le craignent, et ça, je les comprends très 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 bien, c'est que ça soit un début pour une fermeture définitive. Mais vu le développement de la Suze, je reste optimiste et puis je reste en relation avec la Poste, c'est évident. Je suis sûr. Les postiers prévoient une nouvelle mobilisation le mardi 14 décembre, cette fois devant la direction régionale de la Poste. Autre manifestation qui a réuni plus de 400 personnes devant la préfecture de la Sarthe ce matin. Aides-soignants, aides-soignantes, kinés, éducateurs, assistants, assistantes sociales, ils et elles ont répondu à l'appel national des syndicats FO et CGT, exclus du Ségur de la santé. Ils réclament les mêmes avantages et une meilleure rémunération que les autres. On écoute Alain Billot, le délégué syndical ADAPI 72 au micro de Diane Lemoisson. Ce sont des petits salaires avec pour certains des plannings coupés, pour certains des mi-temps, des quart-temps. Au niveau des financements, au niveau des attaques des conventions, des priorités qu'on n'a pas aujourd'hui, où des coups de poignard nous sont donnés dans le dos journalièrement, avec des problèmes de terrain, c'est-à-dire une méconnaissance de la part de nos directions du terrain. On demande aussi la prime Ségur, on est tout le temps sur le terrain depuis le début de la crise sanitaire. Les métiers du social et du médico-social ne sont pas reconnus à la hauteur qu'ils devraient. Donc nos revendications, c'est ça. On a perdu aussi 300 € de pouvoir d'achat depuis une vingtaine d'années. On nous demande en compensation pour avoir une petite augmentation de salaire qui sera très minime, on le sait, une refonte des conventions, et ça on dit non. Autre grogne, cette fois-ci contre les éoliennes. L'association Vent du Perche a réuni une petite centaine de riverains vendredi dernier pour une réunion publique à propos du parc éolien de Chéréo et Cormes. Ils dénoncent l'impact de cette ferme éolienne sur les habitations, mais aussi son impact écologique potentiel. Hélène Galliana y était. 4 éoliennes doivent voir le jour sur un terrain entre Chéréo et Cormes.
Un parc qui fait parler. Ce vendredi soir, ce sont les opposants qui ont décidé de se faire entendre avec une réunion publique. Je me pose vraiment la question de l'intérêt du projet éolien, tout le montage financier qui est derrière, qui en réalité bénéficie à des gens qui ont investi énormément d'argent pour gagner énormément d'argent. Je ne vois pas l'avantage environnemental non plus, puisque c'est un impact environnemental au final qui est plutôt fort, par les matériaux qui sont utilisés, par le fait d'utiliser des tonnes et des tonnes de béton au pied de ces éoliennes, et après, que fait-on en fait de ça? Donc ça n'a pas de production non plus électrique très importante, puisqu'il y a souvent des mesures de bridage qui sont faites sur les éoliennes, notamment pour les oiseaux, pour l'impact sur les riverains aussi. Une vingtaine d'habitations seraient situées tout près, à un peu plus de 500 mètres du projet. L'éolienne, quand même, c'est un bestiau qui fait 150 mètres de hauteur. Donc imaginez, dans ma cour, on l'a en gros, quoi. L'éolienne, on l'a en gros dans la cour. Là, aujourd'hui, c'est bien, c'est tout neuf, c'est tout beau. Mais quand on va avoir démantelé, les gens qui ont touché les indemnités pour les éoliens, ils n'auront pas les moyens de les démanteler. Ça coûte une fortune. Donc on aura, comme en Allemagne, des grands mâts dégueulasses qui restent dans nos campagnes. Ça, il ne faut pas laisser ça non plus à nos enfants. Marine a appris ce projet grâce à Michel, son voisin. J'arrive de la région parisienne et mon but de la région parisienne, c'était vraiment d'avoir du vert autour de chez moi. Et là, j'ai l'impression d'arriver dans un monde industriel. Le préfet a donné son autorisation pour la construction de cette ferme éolienne. L'association Vent de Perche, créée il y a 2 mois, a lancé une pétition pour dénoncer le projet. Déjà plus de 400 signatures ont été recueillies. Une bonne nouvelle économique, Laure, concernant le prix du lait. Mais oui, le prix payé aux 750 éleveurs de l'association des producteurs Bell de l'Ouest, ces éleveurs de vaches laitières qui fournissent le géant de l'agroalimentaire, dont une des principales usines est à Sablé-sur-Sarthe, vous le savez certainement. On y fabrique des fromages tels que Boursin, Kiri ou Babybel. Eh bien, en 2022, leurs nouveaux accords marquent une hausse de 2,6% du prix payé aux éleveurs, soit 377 € les 1000 litres de lait. L'enjeu pour le groupe est d'accompagner leurs 750 éleveurs dans des productions plus durables avec une alimentation des bovins locale à 85% et sans OGM. Pour le syndicat local des jeunes agriculteurs que nous avons contacté aujourd'hui, c'est une belle avancée, mais pas suffisante pour couvrir toutes les charges d'un éleveur. On va parler à présent solidarité, culture et développement au Niger avec l'invité de ce journal. Ce soir, c'est Myriam Idrissa, la secrétaire générale de l'association Edna, qui est sur notre plateau. Et comme vous le dites si souvent, Aurélien, on n'a jamais été aussi proche de Noël. Des marchés de Noël pullulent un petit peu partout dans la Sarthe. Et l'association Edna a un stand avec de très beaux bijoux, Touareg notamment. Le 18 décembre, on peut le dire, vous êtes à Monde Solidaire à La Flèche. Vous êtes également le 18 décembre au salon Arte à Malicorne. Le mercredi 22 décembre, Monde Solidaire à La Flèche également. À quoi vont servir les rentrées d'argent que vous avez lors de ces marchés et on vous voit un petit peu également sur Internet, puisque vous avez un très beau site de vente. Merci beaucoup. Donc, comme d'habitude, tous les bénéfices servent à financer nos projets sur place au Niger. Et donc, je peux parler déjà de la finalisation du puits que nous avions financé. On va voir les images de ce puits parce que c'est joli quand même. Oui, on est très content de voir l'eau jaillir du puits, c'est magnifique. Le projet suivant, c'est l'opération Climat, donc un arbre, une solution, où nous avons le projet de planter des arbres au Niger pour lutter contre le réchauffement climatique. Également financer des tontines pour permettre aux mères célibataires qui vivent dans le désert de créer des activités génératrices de revenus. Donc il y a beaucoup de projets en fait qui vont être financés grâce à la vente de ces bijoux. Là, on parle du Niger dans la partie vraiment désertique. On est à 1000 km au nord de Niamey, la capitale. Oui. On est vraiment dans une région désertique et là-bas, comme partout dans le monde, il y a des enfants qui veulent aller à l'école et des familles qui ont envie aussi de mettre les enfants à l'école et vous proposez depuis un moment déjà de parrainer des enfants, notamment à l'école de Dakata. Ça a déjà très bien fonctionné, mais vous continuez à proposer de parrainer ces enfants. Comment ça fonctionne concrètement ? Alors, on voit la maîtresse là d'ailleurs de l'école. Pour 40 € par an, en fait, on finance la scolarité d'un élève du primaire, c'est-à-dire qu'on permet d'acheter toutes les fournitures scolaires, manuelles, vêtements et un repas par jour.
Pour le collège, c'est 100 € par an et l'université, 150. Ah, même jusqu'à l'université, donc. Oui, l'université à Niamey. Donc, et justement, les gens ont vraiment été super généreux. Ils se sont déjà engagés dans la scolarité de 64 élèves du primaire à Dakata, ce qui leur ont permis de commencer la scolarité là dès le mois d'octobre. 2 collégiens aussi au collège de Tabelote sont soutenus par les parrains et marraines de l'EDNA et un universitaire. Et alors justement, vous avez un partenariat en cours là entre le lycée Notre-Dame de la... Non, le collège lycée Notre-Dame de la Flèche et le collège de Tabelote. Alors ça va consister en quoi ce partenariat? Les élèves de 4e de chacun des établissements travaillent sur un projet pédagogique avec leurs professeurs d'art plastique sur les expressions et les émotions qu'ils vont ensuite mettre en scène par des photos. Il y aura une exposition qui sera visible lors du vernissage. Enfin, il y aura un vernissage, et elle sera visible aux portes ouvertes du collège Notre-Dame le 22 janvier. À la Flèche. Et tout cela, en fait, la finalité, c'est de financer l'achat des manuels et livres de la bibliothèque du collège de Tabelote. Donc c'est vraiment un super projet. Et vous avez de très beaux bijoux, je le rappelle. Vous avez même des statuettes maintenant. Il y a des nouveautés dans ce que vous proposez. J'ai vu ça sur vos sites internet. Si vous êtes intéressé, l'association EDNA, elle est sartoise, elle est basée à Mézeray, mais elle se développe et vous le voyez, elle essaime jusqu'au Niger. Il y a un Facebook qui est très très bien alimenté, le Facebook EDNA, la boutique solidaire. Et puis on salue, on n'a pas trop le temps d'en parler, mais votre stagiaire, puisque vous avez maintenant une porteuse de projet, une stagiaire qui s'appelle Lauriane Piron et qui travaille sur l'opération Un arbre, une solution. Et d'ailleurs, nous invitons tout un chacun à participer, à encourager ce stage en offrant un arbre à planter sur notre boutique en ligne. Merci. Merci beaucoup Myriam d'être venue sur notre plateau. 2 infos avant de se quitter. Laure, tout d'abord le retour du masque partout en Sarthe. Oui, on vient de l'apprendre pour faire face à l'augmentation croissante des cas de Covid et à sa transmission. Le préfet a décidé que le port du masque était obligatoire partout en ville, au Mans, dans certains secteurs, à Sablé-sur-Sarthe également, donc avec des zonages spécifiques, et dans les villes de Mamers, La Ferté-Bernard et La Flèche, sur l'ensemble de la zone agglomérée. Et à noter, la consommation d'alcool devient interdite sur la voie publique, sauf au marché de Noël, si vous voulez boire votre vin chaud, absolument. On pourra encore le faire. Allez, une dernière info avec un chiffre qui montre encore une fois la générosité des Sartois. Oui, celui de la collecte de la banque alimentaire les 26 et 27 novembre dernier dans les hyper et supermarchés sartois. 80 tonnes de denrées alimentaires ont été collectées dans le département, un tonnage malheureusement inférieur aux années précédentes, alors même que la précarité alimentaire augmente fortement depuis 2 ans, mais c'est quand même un beau chiffre. Et en Sarthe, on peut le dire également désormais, une centaine d'associations et 10 000 personnes bénéficient de l'aide de cette association essentielle. Donc bravo aux Sartois. Bravo, on peut le dire ce soir. Merci beaucoup. Alors c'est la fin de ce journal, une petite page de pub, la météo, et on se retrouve juste après. On va parler d'un jeu de piste du côté de Montmirail du Château. Vous le connaissez, Laure, le château? Bien sûr. On l'aime beaucoup. On en parle dans quelques instants avec Sylvie Lemercier. Ne bougez pas, à tout de suite.